Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur les outils professionnels dont vous disposez sur TikTok. Donc, il y a la partie Business Suite qui regroupe tous les outils là avec toutes les statistiques, avec aussi le service de publicité dont je vous ai parlé, vendre sur TikTok même, et la partie production de contenu. Donc, quand vous êtes sur TikTok, vous avez accès à votre compte entreprise et là, vous avez plein d'options. Vous avez centre des créateurs live, le TikTok Studio pour créer des contenus et s'inspirer, et la Business Suite qui est un peu le hub, la partie centrale de tout ça. Donc, si vous êtes débutant et que vous avez du mal avec l'ordinateur, ça peut être compliqué pour vous. Donc, je vais vous expliquer tout ça. Ça fait partie de ma formation gratuite qui est complète, 100% gratuite, sur TikTok, formation gratuite professionnelle pour débutants que vous retrouvez sur mon site formationmarketing.fr avec un S, ou alors sur la chaîne YouTube rubrique cours que vous pouvez retrouver ici, là, dans ma chaîne. Vous avez la partie cours et la formation TikTok gratuite. Je mets à jour, donc n'hésitez pas à aller sur ces playlists. En fait, c'est juste des playlists, mais regroupées en forme de cours. Il y a aussi Shopify, Facebook et les réseaux sociaux, et il y en aura d'autres bien plus tard. Donc allez-y, abonnez-vous, et là, on va parler de TikTok. Donc là, je suis sur un compte, je pars de zéro, donc je fais exprès pour vous montrer tout ce qui se passe quand vous vous lancez sur TikTok. Là, on est sur ordinateur. Je conseille d'utiliser l'ordinateur pour tout faire quand on est dans une entreprise, mais peut-être certains d'entre vous ont un mobile. Du coup, je vais faire la version mobile sur une autre vidéo. Voici, il y aura le lien dans la description, ou alors je le mets en vignette autour de la vidéo. Mais en tout cas, je vous conseille fortement de faire tout ça sur ordinateur. Donc là, vous êtes sur TikTok, l'adresse internet TikTok, et vous êtes sur profil. Vous n'êtes pas sur la page d'accueil qui montre les vidéos, vous êtes sur profil. Pour accéder à ce que je vous ai montré, la Business Suite, qui ressemble fortement à la Business Suite de Facebook d'ailleurs, si jamais vous connaissez celle-là et que vous avez déjà vu une de mes vidéos, il faut que vous alliez donc dans votre profil et que vous alliez ici, la roue motrice qui signifie très souvent les paramètres, c'est les paramètres. Et là, vous avez juste les paramètres principaux de votre compte sur TikTok. Il faut activer le compte entreprise. Donc vous descendez, compte entreprise, il faut que vous validiez ici. Une fois que vous aurez ça, vous aurez accès à Business Suite. Business Suite vous permet de voir les statistiques de tous vos contenus, de voir les statistiques de vos pubs, de faire de la pub, donc forcément, de vendre sur TikTok si vous le décidez. Vous pouvez faire une boutique à même TikTok, et plein d'autres paramètres et statistiques. Il y a aussi une option centre des créateurs live et une option TikTok Studio pour créer du contenu. Tout ça, ça se trouve, je retourne sur mon profil, donc là j'étais dans les paramètres. Ici, il y a la partie profil et je vois plus. Cliquant sur plus, il y a TikTok Studio, obtenir des pièces, ça c'est pour les dons, créer des effets, ça c'est surtout sur la production de contenu, mais il y a l'ensemble entreprise, ça c'est le Business Suite, vendre sur TikTok Shop que je vous ai dit, mais le reste c'est pas important. Outil de croissance, c'est surtout par rapport au live. Donc par exemple là, si vous faites Live Studio, c'est surtout pour vous permettre de faire un live sur TikTok et d'avoir toute une plateforme pour vous lancer en live sur TikTok. Mais ça, je le ferai dans une autre vidéo, évidemment. L'essentiel là, dans cette partie, c'est le Business Suite. Donc pour qu'on soit bien clair, Business Suite, on peut y accéder en faisant plus et en faisant ensemble entreprise. Ou sinon, vous pouvez tout simplement mettre tiktok.com/business-suite tout court. Même pas besoin d'homepage, il n'y a pas besoin. Et vous accédez ici à votre Business Suite qui est lié à votre compte pro. C'est donc ici sur la page d'accueil que vous allez avoir le résumé des données analytiques qui sont là en détail, si vous planifiez des contenus, et c'est à peu près tout, puisque l'essentiel de TikTok, c'est créer du contenu et avoir des vues et grandir. Ce que vous pouvez faire, c'est vous balader là-dessus. Ici, au niveau données analytiques, vous avez la vue d'ensemble qui va réunir les vues de vidéo, quel public vous avez atteint, et combien de personnes sont allées visiter votre profil. Là, il y a 0 évidemment, puisque je suis dans un compte tout nouveau. Je reviendrai faire une vidéo, je pense, pour vous montrer les différentes métriques, ce qu'elles veulent dire exactement une fois qu'il y aura du contenu sur mon profil. Et l'essentiel à savoir, c'est ça, c'est que vous pouvez voir les statistiques de toutes vos vidéos chaque jour, et combien de personnes ont interagi avec les j'aime, les partages, les commentaires.
Et si jamais vous avez lié votre boutique à votre profil TikTok, vous pouvez voir ici combien de personnes ont cliqué sur les liens de vos produits et du coup, on accède à la conversion. Les conversions, c'est quelqu'un va voir une vidéo de vous, va vous aller sur votre profil et va cliquer sur le lien dans la bio. Ça peut être aussi au niveau des publicités. Donc tout ça, vous y avez accès. Vous avez également un tracking des abonnés, si vous avez des nouveaux abonnés, si vous en perdez, ce qui est important selon une vidéo que vous pouvez faire. Si jamais vous faites une vidéo qui va diviser les gens, vous pouvez perdre des abonnés. Donc c'est important de savoir sur le type de vidéo, si vous dites ah tiens ça c'est un peu risqué, il y a des moments où ça peut être trop risqué, on perd des abonnés, mais ça peut être un bon tri nécessaire au développement de votre activité. Du coup, vous avez tout ça en détail sur public, vidéo et publicité. Donc public, ça va vous détailler qui est votre audience, quelles sont les personnes, de quel sexe, l'âge, etc. D'où est-ce qu'elles viennent, même la ville, et à quel moment elles sont connectées sur TikTok. Ça va vous aider donc à créer votre contenu. Si vous voyez que votre audience est connectée de 8h du matin jusqu'à 9h du soir, il faudra publier vers ces heures-là. Mais ça n'empêchera pas, de toute façon, TikTok montrera vos vidéos, si elles sont importantes, qu'elle les voit plus tard. Au niveau vidéo, ce sera les statistiques par vidéo, donc là il n'y en a pas, donc c'est normal. Et les publicités vous emmènent directement dans la partie publicité. Pour faire des publicités, je vous ai créé une autre vidéo. Elle est très importante et en ce moment, vous avez jusqu'à 5 000 € de crédit qui est donné par TikTok pour faire de la publicité. Le problème, c'est que là, avec le lien que je viens de faire, en passant par Business Suite Publicité, vous n'aurez pas accès à ce que j'ai montré. Il faut que vous alliez voir mon autre vidéo pour voir comment accéder aux bons trucs de publicité via TikTok. Ensuite, vous avez donc le centre des créateurs. Là, TikTok va vous montrer quelles sont les entreprises qui ont fait des publicités récemment et qui ont eu énormément de vues. Vous voyez Lacoste, Castorama, il y a 8 millions de vues, 4 millions de vues. Action, 3 millions, Free, etc. Donc là, c'est pour vous donner des idées de contenu. Vous voyez des publicités d'autres de marques qui sont connues, qui marchent, et ça peut vous donner des idées de contenu pour faire sur TikTok. Donc ça peut venir d'entreprises, mais ça peut aussi venir de la communauté. La communauté, c'est des comptes qui sont déjà présents. Sauf que ces comptes-là, ça peut être tout à fait des marques, parce que c'est en fait des marques qui marchent sur TikTok, donc qui ont une communauté sur TikTok. C'est pas simplement une entreprise qui vient de se lancer la semaine dernière et qui a mis un budget pub colossal. C'est par exemple Léa Lui, qui est une influenceuse sur TikTok qui marche depuis le début de TikTok. Donc vous pouvez vous inspirer de leur contenu à eux pour faire votre contenu à vous et essayer d'avoir des millions de vues ou moins. Déjà, vous pouvez commencer petit. Le gestionnaire de prospects peut être en fait des fichiers clients que vous avez obtenus grâce à vos publicités. Lorsque vous faites de la pub, si vous allez voir mon autre vidéo, vous verrez qu'il y a une partie où vous pouvez générer en fait des leads, donc des prospects, des personnes qui sont intéressées par ce que vous vendez. Donc du coup, vous aurez la liste de prospects qui apparaîtra ici. Pour vendre sur TikTok, je ferai une vidéo dessus, c'est pour créer une boutique sur TikTok. Comme j'ai fait pour les boutiques sur Facebook, on peut mettre nos produits directement sur TikTok. Et ça se passera là. Il y a toute une plateforme qui est dédiée à ça et ça demande une vidéo qui est vraiment longue. En tout cas, plus longue que ce que je vous montre ici. Ensuite, vous avez le lien de produit. Là, vous allez dans Gestion pour le lien de produit. Les liens de produit, c'est en relation avec les boutiques TikTok. Donc là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un lien de produit directement là. Autant faire directement une boutique TikTok. Les liens de produit vont pouvoir être mis en fait sur les vidéos où vous présentez un produit. Il y aura le lien directement pour faciliter la conversion entre une vidéo et le lien de votre produit sur votre site e-commerce par exemple. Voilà, donc au niveau de là, c'est bon. Ensuite, il y a juste, vous voyez, paramètres des messages au niveau des libellés. Ça, il n'y a aucune importance. Et paramètres de l'inscription de l'entreprise. C'est en fait lorsque vous vous inscrivez sur TikTok en tant qu'entreprise, ils vous font confiance au début, mais il faut quand même leur envoyer des papiers pour confirmer que vous êtes une entreprise. Donc, lorsque vous êtes inscrit en auto-entreprise ou autre, vous récupérez le papier de l'INSEE qui confirme, ou de l'URSSAF, je ne sais pas, qui confirme que vous êtes bien déclaré en tant qu'entreprise. Vous allez ici importer tous les papiers qui sont nécessaires parce que TikTok a quand même besoin de savoir que vous êtes une entreprise pour vous montrer tous ces outils.
Donc pour la partie Business Suite, c'est tout ce qu'il y a à savoir. Donc c'est surtout pour les statistiques que c'est utile et avoir des idées dans le centre des créateurs. Sauf que le centre des créateurs, vous y avez accès aussi dans TikTok Studio. TikTok Studio, c'est là où vous pouvez planifier vos publications de manière plus professionnelle et pas juste à la main, à la volée comme ça. Donc ça, c'est accessible en allant sur votre profil. Donc vous pouvez vous remettre ici sur faire voir le profil. Vous retournez, vous êtes de nouveau sur votre profil. Et c'est ce que je vous avais montré au début, c'est dans plus, ici TikTok Studio. Vous cliquez et vous atterrissez sur la page TikTok Studio. Importer, c'est pour importer vos vidéos, donc vos contenus. Ici, vous avez à nouveau des stats. Si vous avez juste besoin des stats de vos vidéos et pas toutes les autres stats qu'il y a dans Business Suite, vous allez directement sur TikTok Studio. Ça va regrouper vos publications, les statistiques et les commentaires des gens qui seront centralisés ici. Donc ce sera plus pratique de répondre aux commentaires un par un ici. Vous avez des outils. L'inspiration, donc ça c'est comme ce qui est présent dans le Business Suite, voir d'autres vidéos qui marchent pour savoir qu'est-ce que vous pourriez faire vous aussi. N'hésitez pas à aller dans la catégorie qui correspond à ce que vous faites. Par exemple, si en ce moment vous faites de quelque chose d'Halloween, cette vidéo vous intéresse, vous allez dans la rubrique horreur et surnaturel et vous voyez ce que les gens font en ce moment pour Halloween. Ça peut vous donner des idées de contenu. Ensuite, il y a Creator Academy. Là, ça va être TikTok qui va vous former à faire du contenu et à savoir quel principe il faut connaître pour créer du contenu sur TikTok. Donc là, il y a plein de principes qu'ils disent, que je dis aussi, qui sont assez utiles. Donc je vous recommande d'aller là-bas si vous voulez vous former en voyant ce que TikTok dit. Moi, je simplifie au maximum ce que je dis et ce que je vois pour vous. Mais c'est tout aussi utile d'avoir les formations donc de TikTok pour aller. Tout ça, au final, c'est un peu compliqué. En plus, là, les vignettes sont en anglais. Donc du coup, vous pouvez accéder à mes autres vidéos. Si j'ai pas encore fait les vidéos de choses qui sont, par exemple, produire du contenu automobile, c'est peut-être pas quelque chose que je vais faire tout de suite. Mais et si ça vous intéresse, vous pouvez aller direct dessus. En tout cas, moi, il y a mes cours présents sur la chaîne YouTube et la partie sur le site internet formation marketing avec un s.fr. Et s'il n'y a pas de contenu vidéo que j'ai fait, il y a aussi le contenu écrit. Il y a toutes ces étapes que vous voyez là. Il y a beaucoup de contenu écrit au niveau TikTok. En tout cas, on peut revenir là sur TikTok Studio. Donc, les Creator Academy, c'était les cours. Et il y a donc tout le catalogue de sons qu'ils proposent pour faire du contenu. Vous avez un rapide tutoriel ici pour savoir comment faire pour rajouter un son. Ça, c'est des sons qui sont libres de droit, donc c'est très important, ou en tout cas qui sont autorisés sur leur plateforme TikTok. Attention, si jamais vous faites une vidéo via TikTok avec un son et qu'ensuite vous l'exportez et que vous le mettez sur YouTube ou Instagram, il peut y avoir des règles différentes selon la musique. Donc assurez-vous que la musique soit libre de droit complète, si jamais vous voulez exporter votre vidéo, parce qu'il y a certaines chansons qui sont accessibles sur TikTok et pas sur d'autres plateformes. Et si jamais vous voulez la même musique, une musique de quelqu'un de connu, il va falloir refaire la vidéo sur Instagram, par exemple, pour remettre le son depuis Instagram. Donc là, vous avez la bibliothèque de sons à vous d'écouter. Si vous avez Official Sound Studio, donc ça, c'est des sons qui sont vraiment libres de droit pour toutes les plateformes. Donc ça, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Et enfin, donc la partie commentaire, c'est pas pour vous, c'est pour eux. C'est si vous avez quelque chose à dire et si vous avez besoin d'aide. Voilà, les outils que propose TikTok se résument à peu près à ça. Ils peuvent en ajouter de nouveaux, donc restez au courant. Moi, je mettrai une nouvelle vidéo et je la mettrai en lien sous cette vidéo si jamais il y a des choses nouvelles. La suite, c'est évidemment de savoir créer des publicités sur TikTok. Donc, il y a cette vidéo et je conseille fortement de le faire puisque l'algorithme est assez puissant. Et vous pouvez tout faire de manière plus simple que sur Facebook où il faut peut-être un peu plus fouiller au niveau des paramètres de ciblage, par exemple. Jetez un œil aux autres contenus qu'il y a donc sur le site internet formationmarketing.fr avec un S ou sur la chaîne YouTube partie cours. Mais il y a également mes autres vidéos avec mes shorts et je vous préviens un peu tous les jours. Mais il y a également mes autres vidéos avec les shorts pour vous prévenir dès qu'il y a des nouveautés. Et tout est toujours 100% gratuit et libre d'accès vu que c'est sur YouTube. Donc à vous de maintenant de créer votre publicité, la vidéo s'affiche maintenant. Et profitez-en vite parce que TikTok est en train de donner de l'argent pour créer les publicités. Ce ne sera plus le cas
très bientôt. À bientôt pour une nouvelle vidéo.